Shalom, peuple de Dieu. Shalom, au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Vous resterez bénis car votre Dieu est le Dieu de la bénédiction. C'est lui-là qui partage la bénédiction. Il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le lion de la tribu de Juda, le grand Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Et c'est en son nom que nous sommes là. C'est en son nom que la mission mondiale, la grâce de Dieu, va conquérir le pays, l'Afrique et le monde entier pour libérer les captifs, les malades et les prisonniers. Tant que Jésus est au devant, on gagne toujours. Donc, je suis là ce soir pour vous parler, en tout cas, de quelque chose de très important. J'ai remarqué que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens n'aiment pas entreprendre. Oui, ils n'aiment pas entreprendre. Ils préfèrent faire des longues études et puis chercher un bureau. Peuple de Dieu, j'aimerais vous dire, il faudrait que vous vous intéressez un peu à l'élevage. Intéressez-vous un peu aux cultures maraîchères. Ce que la terre produit. Intéressez-vous à ça. Vous connaissez l'histoire de la terre, l'histoire de la création du monde. Dieu a tout créé, il a créé Adam et Ève. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Tu peux cultiver le jardin. Et Adam était cultivateur. C'est la première parole que Dieu a dit à Adam, cultivateur. La terre ne ment pas. Tout ce que nous consommons, céréales, tubercules, tout ça provient de la terre. Il a dit à Adam, tu peux tout manger. Adam n'a pas commencé à manger les animaux. C'est après le péché qu'Adam a commencé à manger les animaux. Donc Dieu a donné à l'homme de tout manger sur la terre, d'être maître de toute la création. Donc chrétiens, vous partez chaque jour au marché. Vous achetez tout au marché, les légumes, les fruits, tout. C'est les gens qui plantent. Et les gens s'enrichissent, deviennent des millionnaires, des milliardaires. Donc j'aimerais vous faire appel. Intéressez-vous aux cultures maraîchères, intéressez-vous à la production de la terre. Intéressez-vous à ça. Intéressez-vous aussi à l'élevage. Adam, c'est le premier homme qui a été créé par Dieu. Donc, il est le père de toute la création. Le premier Adam. Abraham est le père de la foi. Abraham faisait quoi? Il était éleveur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était très riche en élevage. Abraham avait des biens considérables. Il était riche. Donc, vous devez vous intéresser à l'élevage. Intéressez-vous à l'élevage. Vous avez des villages, vous avez des campements. Vous avez dans votre cour des portions de terre libres. Pourquoi ne pas faire un élevage dans votre cour? Pourquoi ne pas faire un élevage sur un terrain que vous avez acheté? Ou bien un terrain que vous allez louer? En tout cas, nous, dans la mission Monter la grâce de Dieu, c'est obligatoire. Jardin, culture maraîchère, élevage, c'est obligatoire. Et nous sommes actifs sur ces deux domaines-là. Et Dieu est en train de nous faire évoluer dedans. Ça marche, ça prend. En tout cas, ça marche très très fort. Et la servante de Dieu, ma femme, Maman Zagadou orientale, en tout cas, elle ne s'amuse pas sur ce côté-là. Côté de la terre, côté de l'élevage, elle ne s'amuse pas dessus. Parce que nous avons plusieurs charges. Et ça nous fait moins de dépenses. Donc vous avez vos gros diplômes, vous avez votre travail. Descendez un peu à terre. Achetez des portions de terre. Ou bien vous-même, vous avez un village, vous avez la terre. Plantez le palmier à huile, la banane, à banane poyo, qu'on appelle banane douce. Faites des plantations d'ananas, des plantations d'arachide, de maïs, des plantations de tomates, de gombo, de choux, salades. Les païens s'enrichissent sous nos yeux. Les païens s'enrichissent.
Les païens contrôlent le marché. Vous savez. Les païens contrôlent le transport. Vous savez. Les païens contrôlent l'élevage. Chrétiens, vous le savez. Vous savez cela. Mais pourquoi ne pas renverser la situation? Nous devons renverser la situation. On ne doit pas se laisser faire. Notre Dieu a dit dans sa parole, je vous donne le pouvoir sur toute la terre. Dominez, assujettissez, multipliez-vous. Il nous a donné toutes ces paroles de bénédiction. Et ces paroles de bénédiction sont encore là. Au temps d'Abraham, Dieu a libéré sur nous des promesses. Il a dit dans sa parole qu'il a uniquement formé des projets de bonheur pour toi, pas de projets de malheur. Vous cherchez trop loin. Pourtant, pour avoir les moyens financiers, c'est tout près. Donc, j'aimerais réveiller la conscience des chrétiens à travers le monde entier. Réveillez-vous pour arracher le marché dans la main des païens. Réveillez-vous pour arracher le domaine d'élevage dans la main des païens. Réveillez-vous pour arracher le domaine de transport dans la main des païens. Réveillez-vous pour arracher les entreprises dans la main des païens. Nous sommes là pour vous soutenir en prière. Nous sommes là pour vous aider en prière. Vous devez les arracher cela. Ils plantent des choses et ils ont des usines de transformation de ces choses-là. Mais pourquoi, chrétien, tu ne peux pas construire une usine de transformation? Pourquoi? Ne donnons pas ce pouvoir-là aux païens. Arrêtons qu'on arrête de donner ce pouvoir-là aux païens. Réveillons-nous un jour. Réveillons-nous. La mission mondiale, la grâce de Dieu, avec tous les pasteurs, toutes les servantes, sont mobilisés pour vous aider en prière. La mission mondiale, la grâce de Dieu, intercède beaucoup pour le réveil en Côte d'Ivoire. Intercède beaucoup pour l'église. Mais quand même, il faudrait aussi que vous fassiez votre part. Et ce que je vous demande ce soir, c'est que lève-toi pour entreprendre. Les moyens financiers ne sont pas loin. Lève-toi pour entreprendre. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais quand on regarde, l'argent et l'or sont dans la main des païens. Ce n'est pas normal. Nous faisons les éloges des païens qui sont riches. Mais les chrétiens sont où? Les chrétiens, vous êtes où? Il faudrait que vous preniez conscience. Dieu est là, Dieu est prêt pour vous aider, Dieu est prêt pour vous soutenir. Jésus n'était pas fonctionnaire. La parole de Dieu dit qu'il était charpentier. Les apôtres que Jésus a formés, ils n'étaient pas tous fonctionnaires. Beaucoup étaient des pécheurs. Et Dieu les a utilisés. Vous connaissez l'histoire de Paul. Quand Paul s'est converti, Paul faisait aussi son business à côté. Voilà, il faisait son petit business à côté pour subvenir à ses besoins. Pour ne pas être en charge aux fidèles. Donc il y a tous ces exemples-là. Et nous voyons que les pays francophones et les pays anglophones ont réussi cela. Mais les pays francophones, c'est maintenant, ils sont en train de comprendre, les hommes de Dieu sont en train de comprendre qu'il faut entreprendre. Entreprenez, chrétiens, entreprenez. Femmes chrétiennes, entreprenez. Faites des boulangeries. Entreprenez. Mettez en place des banques chrétiennes. Il n'y en a même pas dans mon pays. Banque chrétienne, ça n'existe même pas. Construisez des banques chrétiennes. Envoyez-nous les noms de ces banques-là avant de construire. Nous, on va mettre la prière au devant. La prière dedans. Aucun mystique, aucun franc-maçon, aucun résurrectionniste ne peut s'élever contre ce que nous allons dire sur cette terre. Tous les versets sont là pour avoir le pouvoir suprême, la victoire totale. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous soutient.
tant que ça existe, aucune armée du diable ne peut gagner. Ce n'est pas possible. Chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. On est prêt pour vous aider. On est prêt pour consacrer vos lieux d'entreprise. Votre terrain d'entreprise, on est prêt pour consacrer votre terrain. On est prêt à tout. Tant que la parole de Dieu est vivante en nous, la parole de Dieu est vivante dans nos mains, ça marche, ça prend. Donc vraiment, essayez de voir cela, réveillez-vous. Nous vous aimons. Moi et mes pasteurs, moi et les servants de Dieu, nous vous aimons. Shalom, shalom. Au nom de Jésus. Amen.